Je suis étudiante, je suis étudiante. Pas encore, pas encore. Ah, mais c'est quoi la règle? Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Time. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle par ici, je m'appelle Parissa et je vous aide à apprendre le français d'une manière très simple. Moi, personnellement, j'aime beaucoup faire la liaison, mais en fait, il faut respecter les règles. Et maintenant, dans cette vidéo, on va les voir. En général, il existe 3 types de liaisons. Les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On commence par les liaisons obligatoires qui sont les plus importantes. Parce qu'elles sont obligatoires, il faut faire la liaison. Alors, regardez bien. La liaison est obligatoire dans les cas suivants. Entre un article et un nom, entre un adjectif démonstratif et un nom, entre un adjectif possessif et un nom, entre un nombre et un nom, entre un pronom personnel et un verbe, entre deux pronoms, entre un adjectif et un nom, entre en, dans, chez, tout et le mot qui les suit, pour les mots composés et enfin dans quelques expressions. Et maintenant, je vous donne quelques exemples. La liaison entre un article et un nom. Par exemple, les amis, des enfants. Vous voyez, dans la liaison, le S se prononce Z. Les amis, des enfants. La liaison entre un adjectif démonstratif et un nom, comme par exemple, ces images. Normalement, on ne prononce pas le S dans ces, mais ici, on doit faire la liaison. Ces images. La liaison entre un adjectif possessif et un nom. Par exemple, mes idées, ces histoires. Ici, on doit faire la liaison. Mes idées, ces histoires. La liaison entre un nombre et un nom, comme par exemple 3 éléphants, 2 enfants. Vous voyez dans la liaison, le S et le X se prononcent Z. 3 éléphants, 2 enfants. La liaison entre un pronom personnel et un verbe, comme par exemple, nous allons, vous écoutez, ils aiment. On doit faire la liaison, c'est obligatoire. Nous allons, vous écoutez, ils aiment. La liaison entre 2 pronoms, comme par exemple, nous en voulons encore. Vous y allez quand? Vous voyez, on doit faire la liaison, c'est obligatoire. La liaison entre un adjectif et un nom, comme par exemple, les petits insectes, mes nouveaux élèves, un grand avion. Mais attention, j'ai dit un grand avion. Dans la liaison, le D se prononce T. Un grand avion. On ne doit pas dire un grand avion, non. Un grand avion. Quand est-ce que vous partez en vacances? Vous voyez, quand est-ce que? Un grand avion. La liaison entre en, dans, chez, tout et un nom. Comme par exemple, en août, dans un mois, chez eux. Elle est tout étonnée. Vous voyez, la liaison est obligatoire. La liaison est obligatoire dans la plupart des mots composés, comme par exemple les États-Unis, ou bien porc-épic, porc-épic. Et enfin, la liaison est obligatoire dans quelques expressions, comme par exemple petit à petit, de temps en temps, de plus en plus, c'est-à-dire mot à mot. Ce sont les liaisons qu'il faut absolument faire. Et maintenant, on arrive aux liaisons facultatives, c'est-à-dire on peut faire la liaison, mais ce n'est pas obligatoire. Quand le discours est plus formel, on va faire plus de liaisons. Alors, regardez bien. La liaison est facultative dans les cas suivants. Entre, après, mais,
depuis, trop, pas, fort et le mot qui le suit. Entre le verbe être et le mot qui le suit. Entre les auxiliaires être, avoir et le participe passé. Et maintenant, quelques exemples. Après avoir lu ce livre, j'ai travaillé. Après avoir, ou on peut dire après avoir. Tu es trop impatient. Tu es trop impatient. Depuis un mois, tous les deux sont possibles. Voici quelques exemples pour la liaison entre le verbe être et le mot qui le suit. C'est une fille, c'est une fille. Je suis étudiante, je suis étudiante. Ils sont attentifs, ils sont attentifs. Être, avoir plus participe passé, comme par exemple, je suis allé à la piscine, je suis allé à la piscine. Nous avons acheté une voiture, nous avons acheté une voiture. Et enfin, on arrive aux liaisons interdites, c'est-à-dire on ne doit pas faire la liaison. C'est interdit de faire la liaison après et entre un prénom et le verbe. Un chat et un chien. On ne doit pas dire un chat est un chien. Non, c'est faux. Un chat et un chien. Benoît aime la musique. On ne doit pas dire Benoît aime la musique. Non, Benoît aime la musique. Pour finir, je vous pose une question. À votre avis, pour le mot très, la liaison est obligatoire, facultative ou bien interdite? On dit très intéressant ou bien tous les deux? Répondez à cette question dans les commentaires et si cette vidéo a été utile pour vous, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un pouce vers le haut. Je vous dis à très bientôt et bon courage!